Nous sommes au cœur du Namurois. Nous allons vivre aujourd'hui une aventure hors du commun. Des hommes, une passion et des machines prêtes à défier le ciel. Au programme, interview, immersion en vol et puis une exploration des hangars pour découvrir de belles machines. Allez, on y va. Bienvenue sur Bandit Explorer. Alors aujourd'hui, une chouette aventure. On est au club aéronautique de Mayen et on va prendre de l'altitude. On va rencontrer Dany, le président du club. Bonjour Dany. Bonjour. Donc vous êtes le président du club du LM de Mayen. C'est tout à fait ça. Donc, Voilà. un ulmodrome très sympathique, juste à côté de Courrières, dans une magnifique région. D'où vient cette passion? Enfant, on rêve d'être pompier, policier, militaire, pilote. Et puis voilà, on commence à faire un vol, on s'y intéresse. Et puis le virus est là, il se prend. Voilà. Voilà. Quand je dis que c'est très convivial, ici à Mayen, convivial, voilà, ouais. en pleine interview, on va pouvoir se déguiser parce qu'en plus on a un aérodrome et un très bon restaurant. Donc voilà, c'est l'occasion d'en faire un petit peu la promotion. On fera une petite visite du restaurant. Merci, oui. Alors ça a commencé quand j'étais enfant. Hein. Mon papa était militaire, officier à l'armée, donc on était en Allemagne. Et bêtement, une fois en se baladant en vélo, j'ai eu l'occasion de voir une alouette, donc un hélicoptère militaire atterrir. Et de fil en aiguille, en observant ça, les pilotes nous ont proposé un petit vol. Donc voilà, ça c'était mon premier souvenir dans les airs. Et puis devenir président d'un club. Alors devenir président, ça commence par devenir pilote. Donc j'ai commencé les cours en 2011. Et très vite, je me suis intéressé au club et j'ai rejoint le conseil d'administration. Et puis voilà, de fil en aiguille, on est devenu président. Beaucoup de boulot. C'est un petit peu de travail, un petit peu d'administratif, mais ce n'est pas mon métier professionnel. Hein, donc j'ai un métier sur le côté, ça reste une occupation de loisir. Petit souvenir de votre premier vol. Eh bien, le premier vol, alors, j'ai mon premier vol en tant qu'enfant, mais ça c'était en Allemagne, hein, sur un hélicoptère. Donc c'est la première fois où j'ai décollé du sol, une Alouette 64, un hélicoptère militaire, pour faire un petit vol juste au-dessus du village. Le premier vol vraiment intéressant que j'ai fait, c'était lors d'une porte ouverte à l'aérodrome de Saint-Hubert, quand j'étais ado. Alors l'avantage de notre aérodrome, c'est qu'on est vraiment situé à l'écart des habitations. Comme on peut le voir, on n'ennuie pas les riverains. C'est souvent une des causes premières de la mauvaise publicité qu'on peut avoir dans l'aviation de loisirs et la petite aviation, c'est que ça dérange parfois les riverains. Mais le grand défi, et je crois que c'est partout pareil dans tous les clubs, c'est le renouvellement des pilotes, parce qu'on a quand même une tranche d'âge de pilotes qui est assez élevée. Le plus gros défi, c'est de renouveler ces pilotes qui s'en vont par des plus jeunes. Et c'est vrai que maintenant, les jeunes ados ont tellement d'activités à leur disposition que forcément, ils ne viennent plus nécessairement vers l'aviation. Ça reste une activité quand même un peu onéreuse au niveau de sa licence. Après, pas plus que quelqu'un qui ferait du golf ou du tennis, hein, mais voilà, c'est le défi, c'est d'attirer les jeunes. Quels sont les premiers budgets à prévoir? Il va falloir compter pour passer une licence entre 4 500 et 5 000 euros. Hein. Maintenant, le faire sur 2 ans, c'est une bonne moyenne. Ça permet aussi d'étaler les frais. Mais voilà, globalement, tout compris, les cours théoriques, pratiques, les assurances, les coûts d'instructeur, une fourchette de 4 500 à 5 000. C'est encore accessible par rapport à un autre sport un petit peu... C'est accessible pour des personnes qui travaillent, hein, qui ont un revenu. Maintenant, c'est vrai que pour des jeunes qui sont dans la tranche 16-20 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça peut coûter en fait l'entretien et tous les budgets en fait pour... Alors tous les budgets, on va commencer peut-être par l'achat. Et là, c'est très variable. C'est un peu comme les voitures. On peut en occasion trouver des appareils à des prix tout à fait raisonnables qui vont tourner autour de 25-30 000. Et puis si on peut partir, comme pour les voitures, sur des appareils plus luxueux, plus modernes, ça peut très vite monter à 250-300 000. Effectivement, c'est comme les voitures. C'est effectivement. Et puis au niveau des entretiens, j'imagine qu'il doit y avoir... Alors entretien, la particularité du LM, c'est que les pilotes sont responsables de leur machine, donc ils ne sont pas obligés de passer par un atelier agréé professionnel.
C'est la différence avec l'avion, en fait. Ça, c'est la grosse différence avec l'avion. Donc les entretiens sont quand même beaucoup moins onéreux. Et il faut compter un petit entretien, ça reste une vidange, changer les bougies, changer le filtre. Voilà, un petit entretien va être autour de 150, 200 euros. Vous faites vous-même vos entretiens? Je fais moi-même des petits entretiens. Petits entretiens. Ouais. Quand ça devient, parce que je ne suis pas mécanicien. Bah oui, il donc, faut avoir confiance, hein, pouvoir. voilà. Oui, mais après, voilà, on est quand même secondé par un mécanicien qui est ici, hein, puisqu'on a un atelier mécanique. Donc chaque fois qu'on a des questions à poser, ben, voilà, il est avec nous et il nous dit ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie à quelqu'un de se lancer? Alors c'est une passion où une fois qu'on est dans les airs, on a la chance que peu de personnes ont quand même de voir la Terre vue d'en haut. Ce sont des paysages magnifiques, différents en fonction des saisons, et puis chaque vol est différent hein, en fonction de la météo, du vent du jour, de la température. Mais voilà, on oublie tout quand on décolle, on oublie tout, on est dans un autre monde. Et voilà, c'est très serein, c'est très calme, c'est génial. On entend juste le bruit du moteur et puis c'est tout. Oh, encore très peu parce qu'on utilise des casques bien insonorisés. Puis certains casques sont même avec ce qu'on appelle une technologie ANR, donc réduction de bruit. Donc on n'entend quasiment plus le moteur. Très bien. Et donc vous avez eu le choix entre la passion de la moto ou la passion de l'aviation? Oui, ça c'était au tout début, quand j'ai voulu me lancer dans une activité, c'était la moto parce que j'aimais bien ça aussi, hein, ou l'aviation. Donc là j'ai posé la question à mon épouse en lui demandant voilà, je veux faire un des deux, tu choisis, mais je ferai un des deux. Ne surtout pas mettre son pied là où c'est jaune. Et puis les bandes. Voilà. Ici, on peut marcher sur le siège, il n'y a pas de souci. La main gauche, la mettre entre les deux dossiers. Voilà, on peut s'asseoir sur le bord. Et puis après, c'est un peu de gymnastique. Ouais, hein. je vois. Hop. Ça permet de rester souple. Pour être pilote, il faut un casque. Alors, quand on mettra en route, évidemment, au micro, là, on entendra le bruit du moteur. Comme pour les voitures. Réservoir droite. Frein enclenché. Gaz réglé. Instrument allumé. Pompe allumée. Magnéto 1. Magnéto 2. Contact. Choc. Et mise en route. Alors on a toujours un peu d'adrénaline parce que chaque vol est différent, chaque atterrissage est différent aussi, en fonction du vent, de la vitesse, de la température, du poids de l'appareil. Donc c'est chaque fois des paramètres à prendre en compte et qui font qu'il n'y a jamais deux atterrissages qui se ressemblent. Et maintenant l'adrénaline, c'est gérer éventuellement un souci qui pourrait se passer en vol. Maintenant je rassure tout le monde, ça arrive très rarement. Et personnellement, depuis 2011, en 15 ans, je n'ai jamais eu un seul souci. Un seul souci. Vous avez déjà eu des accidents ici Alors on a déjà eu des incidents, je crois que c'est comme partout, hein. Chaque base, chaque aérodrome connaît un petit peu son lot d'accidents, mais ça reste très marginal en comparaison du nombre d'heures de vol qui sont effectuées.
Ah, Et terminé. Pour indiquer, comme c'est un appareil de location, ça permet de dire, de donner la note à tous les pilotes et ce qui était fait. d'entretenir, de voir les heures de vol pour De vol. entretenir le moteur. Super. Faire un petit tour dans les hangars? Alors on va aller visiter un petit peu les hangars, comme ça on pourra montrer Voilà. tout ce qu'on a. Hein. Réplique d'un avion de la Première Guerre mondiale, entièrement construit à partir de plans en papier par un de nos membres. Il n'est pas rare d'avoir des appareils qui ont 20, 30, 40 ans dans les hangars et qui volent comme au premier jour. Et la voltige, elle est interdite, mais elle est possible? Alors elle est possible si le moteur est préparé pour. Il y a certains ULM qui sont autorisés en voltige, mais voilà, la réglementation de l'ULM interdit la voltige. On peut avoir une piste privée chez soi, il faut faire toute la démarche pour, évidemment, et avoir la place. Et le voisinage, l'autorisation? Et un voisinage j'imagine, compréhensif, ouais. tout à fait. Plusieurs personnes ont des pistes privées ici en Belgique. Donc de nouveau avec des appareils un peu plus modernes, un peu plus anciens. Hein, si on regarde sur les ascenseurs, ça c'est des appareils qui volent un peu moins. Voilà. Alors ça c'est un Alto. Donc l'Alto, il faut savoir qu'ici à Mayens, on a l'importateur, la société Arodin Service, qui est représentée par Fabien Toussaint, qui importe les appareils. Donc ils sont construits ici dans notre atelier et revendus partout en Europe. Donc, ce sont des superbes appareils parce que Ils sont construits ici? ils sont construits ici, oui. Sur le... En fonction du degré de finition que les clients veulent, voilà, c'est comme une auto, hein, ils peuvent choisir leur option. Des appareils qui sont très faciles à piloter quand on a un petit peu d'expérience. Très agréable parce qu'une cabine assez large et avec des vitesses de vol relativement correctes. On va croiser à 200-220 km/h. Et quand on vole en ligne droite, c'est beaucoup plus rapide qu'une voiture en fait. Descendre dans le sud de la France prendrait entre 4h30 et 5h. Qu'en voiture, il faudrait 10, 11, 12, 13 heures. On a un plein alors? On a un plein, oui. Alors ça, c'est un Zener 701, donc la même marque que le Zener 601, mais voilà, en est l'autre. Appareil plus ancien, mais un superbe appareil qui permet de bien s'amuser et au niveau de l'apprentissage de vol qui est très simple pour les gens qui sont novices. Ça me fait penser un petit peu aux appareils de brousse. C'est un peu ça, hein, c'est le petit appareil de brousse, on le voit déjà dans la taille des roues, où les roues sont plus grosses que sur les appareils Elbas. Alors au-dessus, ça c'est une version plus ancienne de l'ULM, hein, c'est ce qu'on appelle un tube étoile, donc entièrement recouvert de toile. Et si on enlève la toile, ce ne sont que des tubes. On a aussi des autogyres, donc ça c'est un peu le mélange entre l'hélicoptère et l'avion. À la différence de l'hélicoptère, un autogire, il doit être propulsé par une hélice, donc c'est l'hélice qu'on voit à l'arrière. Et il maintient son vol et son altitude grâce au rotor. Donc, très bel appareil aussi. On va aller voir ici un autre appareil qui est superbe. Il s'agit du SV4 RS. Alors, le SV4, c'est un appareil de conception belge, construit avant la Deuxième Guerre mondiale et qui servait d'appareil décollage aux pilotes de la force aérienne. La France utilisait aussi cet appareil pour former ses pilotes. Donc voilà, c'est un peu cocorico pour un appareil belge. C'est aussi un appareil qui a été construit par un de nos membres complètement à partir de plans sur papier. Tout a été construit ici par lui. Voilà, le résultat est magnifique. Ah, ça reste de l'ULM, tout à fait. Voilà, tant qu'on ne dépasse pas la limite de poids, ça reste de l'ULM. Alors ici, il s'agit de moteurs Rotax, de la marque Rotax. 90% des ULM en sont équipés de par le monde. C'est un moteur très fiable. Alors, on a aussi des hélicoptères, également ULM. Parce qu'encore une fois, tant qu'on ne dépasse pas 525 kg, on est catégorie ULM. Voilà. Alors ça, c'est aussi un hélicoptère belge, puisque c'est la marque Dinali. Ils sont fabriqués à côté de Nivelles. Et on retrouve les mêmes moteurs. C'est le même moteur, oui. Après, la disposition est différente sur un hélicoptère, évidemment. Et à la place d'avoir l'hélice qui viendrait se mettre ici sur un avion, on a une courroie qui va entraîner le rotor.
C'est une belle mécanique, hein. Va bien. Ah, c'est toujours une très très belle mécanique. Alors tout à l'heure, dehors, il y avait un autogire en cabine ouverte. Ici, C'est la même chose, mais en cabine fermée. cabine fermée. Ici, c'est notre ami qui fait de l'instruction et qui est aussi pilote paramoteur. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Instructeur 3 axes, instructeur paramoteur et instructeur autogire. Et DPM. Mais quand la météo le permet, on a un cadre à l'extérieur assez sympa. Donc effectivement, on a des petits groupes musicaux qui viennent mettre un peu plus d'ambiance encore le soir. Super. Des baptêmes de l'air possibles? Et c'est possible de faire des baptêmes de l'air, des vols d'initiation. On travaille en collaboration aussi avec Fly Solutions où ils ont un simulateur de vol professionnel Boeing. Donc il est aussi possible de faire du simulateur en conditions réelles. Alors le simulateur n'est pas ici, non, il est à Bonin. Si je me souviens bien, oui. Sur Fly Solutions, parce que ce sont eux qui gèrent l'école de pilotage. Et il y a déjà pas mal d'infos, mais le mieux c'est quand même de leur écrire un petit mail, ou alors d'attendre le printemps, parce qu'au printemps je suis en cours de formation instructeur, donc voilà, au printemps je pourrai moi-même former des pilotes. Allez, très très bien. Eh bien, en tout cas, un très très grand merci pour cette expérience. C'était Avec vraiment, plaisir. très très gentil. Avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas à revenir. J'y manquerai pas. Je pense que je reviendrai peut-être avec les enfants, tiens. Ah mais il faut, Voilà. et puis se lancer. Ben oui. Aujourd'hui, j'ai découvert une nouvelle passion, l'ULM. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver comment l'ajouter dans mon emploi du temps. Merci à Dany pour son accueil et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.